Hello les amis, bienvenue dans les guidances méditatives et énergétiques du jour de Stéphanie Béguin, Eyes of Soul. Alors les amis, allons voir les conseils du jour avec une pensée positive de Louise Hay. Extrayez l'amour divin du sac de votre énergie personnelle et jetez sur vous un regard empreint de pardon. Pardonnez à votre enfant intérieur. Quand vous en appellerez à l'amour de Dieu ou de la présence que vous sentez et que vous souhaitez y mettre le terme que vous avez envie, et que vous pratiquerez l'intention pure, il se produira des miracles. Extrayez l'amour divin du sac de votre énergie personnelle, c'est-à-dire l'amour propre, et jetez sur vous un regard empreint de pardon par rapport à des choses peut-être que vous n'êtes pas satisfaite, et pardonnez à votre enfant intérieur. Peut-être que là, il y a une façade de vous qui prend un chemin que vous ne souhaitiez pas prendre en fait, ou que vous avez pris et puis que vous pensiez que c'était le bon. Et ici, on vous dit de voilà, vraiment être en confiance, en lâcher prise par rapport à ce que vous souhaitez. Alors je sais que ça, c'est quelque chose qui n'est pas évident, faire confiance en la vie, lâcher prise, parce qu'on nous apprend en fait à planifier, contrôler les choses, et on n'a pas l'habitude en fait de se laisser porter par la vie. Le mental aime contrôler pour pouvoir identifier, pour se mettre en une sorte de protection, mais en fait qui est illusoire parce que la vie souvent nous propose bien plus grand. Alors, allons voir, allons creuser ces messages. Et alors, on va commencer par l'oracle des déesses. Alors les amis, j'espère que vous vous portez bien, que vous passez de bonnes fêtes. J'espère que votre santé est bonne. N'hésitez pas à vous reposer, hein, si vous pouvez, hein, évidemment. Et si vous avez besoin d'une guidance privée pour l'année 2025 ou d'un soin énergétique, eh bien vous pouvez me contacter via mon mail Stéphanie Béguin, eyesofsoul@gmail.com. Ok, je vais les prendre. C'est un peu surprise, ce qu'on me dit. Ok, alors, on a Nemetona, l'espace sacré. Créer un hôtel ou visiter un lieu pour vous connecter à votre âme, à votre la sacrée qui est en vous, la sagesse intérieure. Vous savez ce que vous devez faire. Faites confiance à votre sagesse intérieure et agissez en conséquence, sans tarder. Et vous êtes appelé à contribuer à la défense de l'environnement, Mère-Terre. Alors aussi, ici, on me parle que vous savez, et on l'avait vu hein, dans les tirages précédents, que vous savez très bien quel chemin emprunter. Vous savez que cela va mettre un temps forcément avant que ça se réalise. Et ici, on vous parle que vous avez l'intuition. De toute façon, que les choses vont se dérouler euh, de sorte à ce que vous accomplissiez ce que vous souhaitez. Il y a aussi, vous avez votre vie entre vos mains en fait. C'est cette histoire de responsabilité où vous savez très bien que votre vie vous appartient. Et c'est à vous en fait d'y prendre soin et d'avoir confiance
de savoir coopérer en fait avec plus grand que soi, avec la grandeur de la vie, avec son mystère euh, de, de, de ce que l'on a à traverser en fait. On ne peut pas tout savoir, on ne peut pas tout connaître. Il y aura toujours des surprises. Et j'en reviens à cela, j'avais dit surprise, surprise. Il y aura des surprises. Mais de belles surprises. Il y a besoin ici d'aller, voilà, après toutes ces fêtes, il y a besoin d'un recueillement ici, de vous reposer, hein. De, de lâcher un peu la folie des fêtes, hein, entre parenthèses. Et ici, pour vous rééquilibrer, vous avez besoin de vous reposer. Reposez-vous. Vous savez très bien ce qu'il y a à faire. Et là, on me dit, vous pouvez embellir votre vie. Vous pouvez la rendre plus riche, mais pas, je parle pas forcément d'un aspect financier, mais une qualité de vie où, malgré ce qui se passe, vous pouvez conserver un regard doux sur votre vie et sur qui vous êtes. Alors, j'ai envie d'aller voir l'oracle de l'union sacrée. Alors, l'oracle de l'union sacrée par rapport à ce message. On parlait d'extraire l'amour divin qui est en vous, de s'en remettre à la vie en fait. Alors on me dit que vous avez traversé des épreuves pour votre harmonie, pour garder votre sens de l'harmonie. Alors, on en revient toujours à ça, faites confiance à la vie. J'œuvre dans l'inconnu plein de courage et de panache. Parce que vous comprenez qu'effectivement, il y a une part de vie que vous pouvez gérer et une autre non. Et vous jonglez avec cela. Et en gardant un très grand ancrage, en fait. On a encore à nouveau la nuit de l'ego qui ressort sur la sagesse intérieure. Donc, quelque part, cette nuit de l'ego vous a permis d'être une personne forte aujourd'hui. Tout ce que vous avez traversé aujourd'hui, ça vous permet de voir la vie sous un nouvel angle et vous décidez de vous focaliser sur ce que vous pouvez gérer en fait. Et c'est ce que je vous disais, vous avez votre vie entre vos mains. Et ici, on parle de renouveau et d'être à l'aube d'une nouvelle vie. Donc, vous avez pris de la hauteur par rapport à ce qui s'était passé. Et vous allez certainement avoir de nouveaux plans, de nouvelles idées qui vont vous amener à quelque chose de beaucoup plus équilibré et en rapport avec vous. Alors quand je dis en rapport avec vous, ça veut dire des choses qui sont alignées, des choses qui vous correspondent. Et c'est plus... il n'y a plus d'emprise en fait. On ne peut plus vous influencer. Parce que vous êtes pris en main. Vous avez bien compris que vous êtes à même
de diriger votre vie. Et il n'y a que vous qui sachiez ce qui est bon pour vous et pas les autres. Bien sûr, vous pouvez écouter les conseils des autres, mais c'est vous qui prenez les décisions. Donc c'est se réapproprier en fait ce pouvoir personnel de se dire, oui, qu'est-ce que je décide et qu'est-ce que je veux. Alors j'ai envie d'aller voir le tarot des rêves de Gaïa. J'ai ma petite... mon marque-page qui est tombé, et je vais vous le lire. C'est pas un hasard. Soyez dans la joie et l'allégresse, car votre récompense est grande dans les cieux. Dans votre esprit, en fait. Vous voyez, le fait d'être dans une énergie positive, eh bien, malgré ce qui se passe, ça remet de l'espoir et ça permet de continuer à vivre, de continuer, parce que c'est cela la vie, c'est tous les jours on renouvelle nos vœux de vivre, d'avoir un meilleur avenir, je dirais c'est cela l'espoir, parce que souvent j'ai entendu que l'espoir on dit ah mais c'est espérer, ça sert à rien. Non, on a besoin de l'espoir. S'il n'y avait pas d'espoir, on ferait rien quoi. Alors, vers où cela va nous emmener? Ah, mais en Europe... Ouais. C'était les dernières cartes qui étaient sorties, donc on va à nouveau vers ses désirs, vers un équilibre du masculin, du féminin, c'est-à-dire de l'action et du repos, de savoir quand agir et quand se reposer, parce que si on agit trop, on va être épuisé, et si on se repose trop, eh bien rien n'avance. Hein. Donc on a besoin de cet équilibre pour réaliser nos désirs, nos projets. Ici, il y a beaucoup de clairvoyance, énormément de clairvoyance et de prise de hauteur par rapport à vos projets. Donc là, on me dit il y a une très grande confiance en soi. Hein. Ouais, vous voyez, la confiance, elle est là. Vraiment, il y a cette ouverture hein, de soi à plus grand que soi. Voilà, on se dirige vers un avenir positif, beaucoup plus lumineux que l'ancienne version de soi. Parce que on a mis en place toute, alors j'ai envie de dire stratégie, mais c'est des stratégies positives dans le sens où ça va vous amener à être plus heureux, plus calme, plus serein dans votre vie. Ouais, c'est ça. Ouais, en plein épanouissement de vous-même, comme une danse. On reparle encore de cette aisance d'être comme dans un poisson dans l'eau. Il y a aussi une renaissance, hein. On le parle de la renaissance à nouveau. Il y a une très belle ascension de son être, en tout cas. Ouais, il y a une victoire sur soi. Il y a un renouveau, un espoir, une confiance en soi. Des projets de cœur, de désir qui vont nous amener vraiment à quelque chose de très spectaculaire, grand. Un très grand charisme, une aura magnétique.
tout en conservant sa force et sa lucidité, c'est-à-dire on reste humble malgré cette victoire, on reste très humble. Le désir est équilibré en fait. D'accord. Alors, donc continuez sur cette voie. Là, on dit garder vraiment votre force, votre énergie. Là, il y a besoin encore de repos. Il y a besoin de s'écouter, d'y voir euh, plus clair. Et ça va vous amener à quelque chose de très puissant et de très ancré. Alors, j'ai envie d'aller voir le tarot ésotérique du monde des fées pour voir un petit peu ce nouveau chemin. Si il y a encore des messages. Ouais, tout de suite. Waouh, 10 de coupe. Très beau. 2 de coupe. Eh bien. Oh là, ça saute, ça saute. Oh, alors je fais. Oh, voilà, je suis étonnée parce que voilà, j'ai le monde. Alors là, les amis, ça va vous emmener vers un bonheur familial, un bonheur aussi de partenaires accomplis. En tout cas, si vous êtes avec quelqu'un, eh bien, cela va être énormément florissant. Il y a vraiment une très belle union où là, vous pouvez bien parcourir le monde, traverser la vie ensemble. Là, il y a un très beau partenariat qui s'annonce. Alors, encore une fois, ce partenariat peut être avec vous-même, soit avec votre conjoint, soit avec des associés, soit avec des amis, soit... Enfin voilà, après vous prenez en fonction de votre situation, hein, d'accord? Mais ça va vous amener vers eh bien, des très beaux partenariats équilibrés, où l'on se soutient, où on est solidaire, et ça va vous apporter un très grand bonheur. Un, un très très beau bonheur. Bien écoutez les amis, sur ces belles paroles, je vous laisse et je vous dis à demain.